les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec mon livre Oracle, ma fabrique de confiserie divinatoire. Je vous l'ai présenté, mais je ne vous ai pas encore fait de tirage avec. Alors, comme c'est un livre, donc ça fonctionne, c'est de la bibliomancie, ça fonctionne juste en ouvrant le livre. Pour vous aider là à choisir vous avec la vidéo, vous allez avoir trois bonbons qui vont s'afficher puisqu'on est sur l'univers des gourmandises. Je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au livre oracle et choisir ensuite un bonbon parmi les trois qui vont s'afficher. Et puis ensuite, on va voir à quoi correspond chaque bonbon. Alors, pour ceux qui ont choisi le bonbon numéro un, je me concentre, je vais le faire comme ça là en direct, même si la vidéo sera rediffusée, je me concentre sur vos vibrations, vous qui avez choisi le bonbon numéro un. Et je vous montre, j'espère que vous allez pouvoir un petit peu suivre avec moi. Donc avant même de lire ce qu'il y a écrit, c'est comme avec les cartes, je vous invite vraiment à lire le nom du gâteau et voir l'illustration et déjà voir vous par rapport à votre question, le contexte de votre question, ça peut peut-être parfois vous évoquer directement quelque chose. Ici on a le cannelé, donc je vous laisse voir vous, si éventuellement il n'y a pas un petit truc, un petit tilt, parfois ça peut être la forme du gâteau qui va vous évoquer quelque chose, parfois ça peut être un souvenir personnel que vous avez avec ce gâteau. Voilà, des fois, la réponse vient tout de suite. Après, moi, je vais vous lire la petite comptine qui va avec le cannelé. Mes parfums rappellent ceux des îles. De tous les gâteaux, je suis le plus tranquille. Je connais l'importance de ralentir, surtout quand l'urgence se fait sentir. Donc déjà, là, on voit bien au niveau de la comptine, on a vraiment un message de cool attitude. Détendez-vous. Il vaut mieux éviter d'agir dans l'urgence, surtout là par rapport à votre question, vous devez surtout vous détendre en fait. Euh, j'ai travaillé notamment dans le cannelé, on a des arômes qui rappellent ceux de la Réunion, notamment du rhum. Et voilà, vous voyez le côté vraiment détente voilà, en lien aussi avec la chaleur. L'été, souvent, on ose davantage se poser, se faire du bien, se détendre. En fait, on a ici, moi, dans l'angle de vue que j'ai pris pour ce cannelé, pour cette friandise-là, c'est vraiment le fait, ouais, ben, ça va bien avec les vacances, en fait. Prendre des vacances, vous détendre. Donc ensuite, ici, on a des flashs intuitifs, donc je vais vous les lire. Et je vous laisse voir par rapport à votre question celui qui va vous parler le plus. Donc là, on a Carpe diem, vivez chaque instant sans songer au suivant. Vous voyez, je vous disais l'énergie des vacances, hein, c'est ça en fait. S'isoler pendant un temps, donc là j'ai presque l'image de l'île déserte en fait, hein, donc je parlais de Rome, ça me fait penser à Pirates des Caraïbes, voilà. On a cette idée de pourquoi pas s'isoler pendant un temps par rapport à votre question, vous avez besoin de faire un break probablement, prendre les choses avec légèreté, donc voilà, moins se prendre au sérieux, tout ça, c'est toujours cette ambiance vacances et estivale. Prenez soin de vous, ne remettez pas votre pouvoir dans les bras d'autrui. Donc là, on a ici, dans ce flash intuitif, une idée de responsabilité, c'est-à-dire se détendre, prendre des vacances. Ça ne veut pas dire fuir la situation. C'est un choix, en fait, et c'est aussi une façon de prendre ses responsabilités, de se dire, par exemple, ben là, actuellement, je suis trop épuisée ou je sens que le stress est en train de me gagner, j'ai réellement besoin de faire un break. Donc c'est une façon de prendre quand même ses responsabilités. Ne vous laissez pas avoir par le sentiment d'urgence. Donc ça c'est ce que je vous décrivais dès le début, hein, cette importance de ralentir là par rapport à votre questionnement. Donc je ne vous lis pas ce qui est écrit ici parce que c'est une section particulière qui est en lien avec la lecture d'avenir, le présage. Et là je vous faisais une lecture plus en lien avec votre question et aussi dans le développement personnel. Donc là,
Le cannelé, c'est pas un mauvais présage, c'est pas un non, il y a rien d'inquiétant dans le message délivré par le cannelé. Simplement, peut-être, oui, c'est peut-être pas le moment en fait de vous lancer, par exemple, dans un projet, dans une relation, dans une aventure. C'est plutôt un message de tranquillou, pépère, vacances, voilà. Peut-être vous avez besoin de, comme je disais, de faire un break. Ce break-là va vous permettre de prendre de la distance, de vous ressourcer et la solution à votre problème pourra émerger à ce moment-là. Tandis que si vous êtes dans la pression, si vous êtes la tête dans le guidon, là, les choses ne vont pas se dénouer. Voilà pour vous. Alors, si vous avez choisi le bonbon numéro 2, le bonbon numéro 2, je me concentre pour avoir un message pour vous. Et on a le biscuit pur beurre qui apparaît ici. Donc déjà, je vous laisse voir, avant même de lire ce qui est écrit, qu'est-ce que le biscuit pur beurre vous évoque par rapport à votre questionnement. Il y a peut-être quelque chose qui peut évoquer, par exemple, c'est con, mais je suis en train de le regarder, j'allais vous dire, vous pouvez regarder la forme, ça peut vous évoquer quelque chose. Genre là, ça m'a fait penser à un paillasson. Vous voyez, un paillasson de bienvenue, et je sais pas, vous voyez, des fois l'intuition peut parler d'une façon, euh, comment dire, un peu déroutante pour le cerveau, en fait. Le cerveau qui se dit non mais on est dans les friandises, on n'est pas dans... Voilà, bref, mais on s'en fout. Peut-être que moi, la première chose que j'ai vue, c'est un paillasson, et peut-être que, imaginons ma question concernait justement le relationnel, je me demandais si c'était bon pour moi d'accepter telle personne dans mon cercle d'amis. Bon ben là, par exemple, c'est un grand oui. Vous pouvez aussi réfléchir à vous, quel est ce gâteau, est-ce que vous avez une- comment dire, des souvenirs particuliers en lien avec ce gâteau, enfin avec ce biscuit plus précisément. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et ensuite, donc du coup, je vais vous lire, on va voir le message, moi, que j'ai attribué à ce biscuit. J'incarne l'énergie de l'impermanence. Le beurre qui me compose n'en a que trop conscience. Ne t'identifie pas ni à la douleur, ni à la joie. Tout ne fait que passer, seule perdure la foi. Donc c'est un message qui nous invite à lâcher prise, un biscuit qui nous invite à lâcher prise. J'ai choisi de me concentrer sur l'ingrédient du coup principal en fait du biscuit là, c'est ce beurre, le beurre qui fond. Voilà, si on vous mettait une plaquette de beurre au soleil, elle va fondre. Donc ça m'a fait tout de suite, ça m'a évoqué l'impermanence, ça m'a fait penser à des sculptures par exemple dans du beurre qu'on mettrait en plein soleil et qui fondrait. Donc l'importance finalement du chemin plus que de la destination, l'importance de ne pas s'accrocher aux choses, de ne pas intellectualiser en se disant, par exemple, si vous avez une réussite, si vous réussissez quelque chose, évitez de se dire, ouais, c'est trop génial, et en fait, je suis vraiment trop trop fort, et de s'identifier, en fait, voilà, je suis un vainqueur, je suis... Vous voyez, en fait, ce je suis, donc je m'identifie à ce qui m'arrive. Et à l'inverse, pareil, par exemple, j'ai raté quelque chose, je suis un loser, je suis une merde, je n'arrive à rien, voilà. Là, encore une fois, on s'identifie. Donc là, au niveau du message, c'est une invitation, au contraire, justement, à ne pas s'identifier, à laisser passer les choses, à ne pas s'accrocher. Si, par exemple, vous rencontrez des difficultés, bah, avoir conscience que ça passera, comme toute chose qui passe, comme la météo aussi, qui n'est pas toujours la même, qui change. Voilà, avoir confiance dans le mouvement naturel des choses. On a ce message ici. Et on va regarder les flashs intuitifs. Alors on nous dit une situation qui ne dure pas dans le temps. Donc voilà, par rapport à votre problématique, là, peut-être que le biscuit pur beurre arrive pour vous dire que, par exemple, si vous avez évoqué une difficulté, eh ben là, il vient vous dire que de toute façon, ça ne va pas durer. Donc peut-être il faut juste être patient et laisser couler, laisser passer en fait, sans s'accrocher, avoir confiance que tout va bien se passer, tout va finir par s'arranger. Une décision à prendre rapidement, donc on peut aussi être, là c'est votre intuition en fait qui va trancher. Est-ce que vous êtes sur une situation qui de toute façon va filer, ou est-ce que justement vous êtes plus dans une situation où vous avez besoin de prendre une décision rapidement? Donc là, j'ai travaillé sur le beurre qui fond, et du coup, par exemple, une plaquette de beurre, il faut vite la mettre au frais si on veut pouvoir la conserver en bloc, parce que voilà, sinon elle sera toute molle. Ensuite, accepter la vie qui passe, les gens qui changent, voilà, accepter ce mouvement de la vie.
prendre de la distance, se détacher émotionnellement, ça c'est ce que je vous évoquais, à éviter de s'identifier en fait. Suivre le mouvement de la vie sans s'accrocher, lâcher prise. Donc c'est en fait un petit peu une invitation à l'observation, une invitation à observer ce qui se passe. Plutôt que de paniquer en fait. Voilà ce que je vois pour ce petit biscuit. Et on va regarder le dernier, si vous avez choisi le bonbon numéro 3. Je me concentre pour vous. Et alors attendez, parce que je suis tombée sur une page que j'ai déjà tirée, donc je recommence. Pour le bonbon numéro 3. Hop, on a la forêt noire. Donc là aussi, je vous invite à voir déjà, vous, la forêt noire. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà le terme forêt noire? Vous pouvez peut-être imaginer du coup une vraie forêt noire de type un peu conte de fées. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a de la peur peut-être qui peut ressortir? Ou est-ce que vous avez une histoire particulière aussi avec ce gâteau? Et puis je vous lis la comptine. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. L'horizon est voilé, il n'y a plus rien à voir. Je trouble tes repères, j'appuie où ça fait mal, pour que tu explores enfin le fond de tes entrailles. Donc on a ici vraiment, c'est un gâteau qui met en lumière des choses inconfortables en fait. Il est souvent contrariant quand on le tire, mais il est là en fait, comme j'ai écrit, en fait, pour nous aider à, à nous rencontrer nous-mêmes, cesser de fuir en fait, pour aller au plus profond de soi-même. Parfois, c'est dans les moments les plus difficiles, justement, quand la vie semble hostile, où finalement, il ne reste plus qu'à se rencontrer soi-même. Comme on dit aussi, quand vous avez touché le fond, vous n'avez plus rien à perdre. Alors oui, je sais que c'est des mots un peu forts, mais voilà, c'est cette idée, cette gourmandise-là, ce gâteau-là. Moi, je l'ai vraiment relié à l'épreuve, qui peut être un vrai cauchemar si on lutte contre elle, mais qui est un véritable cadeau quand on l'accepte, parce qu'elle vient, en fait, il y a une idée de résilience, elle vient vraiment profondément nous permettre de toucher notre essence, ce qui est le plus essentiel pour nous. Voilà, je trouve que c'est dans les moments notamment de crise, de grandes difficultés dans la vie, dans ces moments compliqués qu'on traverse, ces espèces de nuits de l'âme en fait, euh, que finalement notre diamant intérieur se révèle, notre lumière intérieure se réveille. Enfin, elle est toujours là, mais on peut vraiment en prendre conscience dans ces moments-là, parce qu'il y a de la détresse, parce qu'il y a de l'ombre, parce que voilà. Et là, la petite lumière, on la sent, elle est vitale dans ces moments-là, en fait. Tandis que, bon, quand dans la vie, je dirais pas tout est parfait, mais bon, genre, il se passe rien de. Justement, c'est ni super, ni trop négatif, enfin, ni difficile. Finalement, c'est des moments où on stagne. Parfois, j'ai remarqué, il faut de la souffrance pour pour que, pour qu'on se donne la peine d'aller se rencontrer. Voilà, en fait, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, au niveau des flashs intuitifs, donc on nous parle de nuit de l'âme, de désespoir, c'est ce dont je vous parlais, ne plus savoir à quoi s'accrocher, ah non, là c'est vraiment la panique un petit peu au niveau émotionnel, craindre le pire, besoin de porter son regard vers l'intérieur, ça c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que parfois la vie nous surcharge de choses difficiles, de difficultés, pour qu'en fait on revienne à l'intérieur de nous. Malheureusement, souvent, le message n'est pas compris et au lieu de ça, on se bat contre les circonstances extérieures. On essaye de changer les circonstances extérieures. Ça me fait penser à un conte, je ne sais plus où je l'ai lu, un conte où, en gros, je vous fais le résumé, c'est un village, un petit village où il y a des gros soucis, je crois, il y a une grosse sécheresse. Et, enfin, les villageois commencent vraiment à paniquer parce qu'il n'y a plus rien, il y a plus rien à manger, les animaux crèvent de soif, il n'y a plus rien à boire. Enfin bref, c'est vraiment c'est la panique, quoi. Du coup, ils vont chercher un grand sage
qu'on dit qu'il a toutes les réponses, et du coup, bah, on va voir ce sage et on explique la situation, on lui dit, s'il te plaît, ramène-nous la pluie. Et le sage, bah, il accepte de descendre au village. Et donc tous les villageois, ils sont en mode waouh, bah, il va faire un super truc, une danse de la pluie, une incantation, un rituel magique, enfin quelque chose quoi. Et au lieu de ça, le sage demande une hutte qui soit la plus éloignée du village, enfin qu'on l'embête pas quoi. Et il va dans cette hutte. Et il y reste pendant, je sais pas, quelque chose comme 3 jours. Enfin, il reste pendant un moment et puis personne ne le voit. Et les villageois commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin bon, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et au bout du 3e jour, la pluie se met à tomber. Le miracle arrive. Et du coup, le sage sort de la tente tranquille et de la hutte. Et il y a un village, enfin, les villageois lui disent, mais comment est-ce que tu as fait? C'est extraordinaire et tout ça. Et il explique, il dit, ben, en fait, le village était tellement pollué énergétiquement par des pensées d'angoisse, de panique et un sentiment d'urgence qu'il m'a fallu rentrer dans cette hutte et me recentrer moi pour faire venir le calme et la paix en moi. Et du coup, dans la hutte, ça fait effet œuf, un peu comme si j'étais un embryon dans un œuf. Et, euh, et j'ai rapporté la paix. Et quand j'ai atteint cet état de paix et d'équilibre, l'équilibre est revenu naturellement dans le village, puisque en fait c'était une forme de perturbation énergétique et le fait qu'il y ait un manque d'eau, un excès de soleil, il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Donc en gros, en fait, je trouve que c'est une histoire qui va bien là avec notre histoire de la forêt noire, où la forêt noire évoque ces difficultés extérieures qui apparaissent, contre lesquelles souvent on a tendance à se battre. Donc là, par exemple, l'histoire de la sécheresse, oh là là, c'est la panique, comment est-ce qu'on peut faire? Les villageois pensaient tout de suite qu'il fallait faire quelque chose à l'extérieur, et au lieu de ça, le grand sage leur a montré qu'en fait c'était peut-être une invitation à se recentrer, à travailler à l'intérieur de soi, et en travaillant à l'intérieur de soi, il a rétabli l'équilibre à l'extérieur. Et voilà, je vous invite du coup à méditer sur cette question-là, sur ce sujet-là par rapport à votre question. Plutôt que d'essayer de vous battre contre les éléments, ramenez la paix, le bonheur en vous et les circonstances extérieures. C'est une forme de magie, hein. C'est vrai que ça paraît un peu magique, mais c'est hyper puissant. Ce que vous recherchez, je ne sais pas, je ne connais pas votre question, mais si vous recherchez, par exemple, je ne sais rien, moi, vous avez des soucis au niveau relationnel, vous recherchez l'amour et la paix, par exemple, eh bien, commencez déjà par essayer de ressentir cet amour et cette paix avant même que dans votre relation, les choses se soient améliorées. En fait, c'est comme si on devait faire le premier pas à l'intérieur de soi. Une fois que vous allez réussir à contacter cet amour et cette paix, vous verrez que votre relation s'améliorera. C'est valable pour tous les soucis. Si vous avez des soucis au niveau financier, euh, travaillez d'abord sur votre ressenti au niveau de l'abondance, de ressentir l'abondance, de ressentir que vous êtes comblé, ressentir de la gratitude. Travaillez sur ça et vos problèmes se métamorphoseront en effet miroir en fait, voilà. Donc c'est une invitation à reprendre la responsabilité de sa vie en travaillant sur ses vibrations et en élevant en fait, hein, voilà, ces vibrations. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.